On ne savait pas ce qui se passait dans la maison, haute, serrée, en retrait de l'alignement, au-dessus des autres maisons, ouverture étrécie et plissée. Parfois on entendait hurler et crier et gueuler dedans. C'est ce que rapportaient les habitants autour, même dans les autres rues. Ça retombait, dehors, loin, s'élevait, retombait en morceaux sur eux, tendu comme un fil au-dessus des maisons, et celle-là habitée, et peut-être remplie par une bête déchaînée. Et certaines personnes disaient qu'on entendait aussi, en y prêtant attention, le bruit d'un silence entre les cris, un silence livide, humide, des bruits rentrés, de salive pleine dans la bouche qu'on ose avaler, un silence terrifié, audible, celui des habitants de la maison sans doute, un bruit comme s'ils étaient des œufs cassés, déjà tombés par terre, déjà coulant par terre, se cachaient sous les portes, celui de petits galets friables et tout blancs, effrayés, redoutant qu'un pied vienne les écraser. C'est ce bruit de la peur que les habitants autour de la maison disaient percevoir. Tapis, tout petit, comme salive rampante, comme celui d'un corps blanc qu'on redoutait de trouver écrasé au matin. Moi, je vis à l'intérieur d'une gueule hurlante, ses muscles tendus comme chair à vif, une maison dans une gueule brûlante. C'est dans la maison, ça vit dans la maison, s'absente parfois, revient, et moi, je vis dedans.